Femme au caractère prononcé, Etty Hillesum est née le 15 janvier 1914 à Middelburg en Zélande, une province des Pays-Bas. Enfant d'une mère russe et d'un père professeur de langues anciennes, elle reçut une bonne éducation de la part de ses parents. Etty Hillesum était une femme d'une curiosité intellectuelle incroyable. Elle aimait savoir et découvrir de nouvelles choses. Aînée de la famille, Etty eut deux frères plus jeunes, Jaap et Misha. En 1924, Etty s'installe avec sa famille à Deventer car son père sera reçu comme directeur adjoint puis directeur du lycée municipal. Ses frères, tous deux très doués, se promettaient un avenir certain. En 1932, Etty décide de faire des études de droit à la faculté d'Amsterdam, où elle obtient avec succès en juin 1935 une licence de droit. Conjointement, elle apprend l'allemand, le français, l'hébreu et surtout le russe, qui plus tard en donnera des leçons comme sa mère. Durant un moment, elle fera partie des jeunesses sionistes. En juin 1937, elle occupe son premier métier en tant que femme de ménage chez un comptable, Han Werif, veuf, père de 4 enfants. Elle devient assez vite sa maîtresse, mais cette liaison ne durera pas. Simultanément, elle continue ses études de droit et fréquente des milieux étudiants de gauche. Elle obtient en 1939 une maîtrise en droit public. S'intéressant à la psychologie, elle devient à la fois secrétaire, élève et amie du psychologue Julius Beer, immigré de Berlin depuis 2 ans et juif comme elle. À partir de 1941, il se lie d'amitié. Elle le décrira plus tard comme l'accoucheur de son âme. Etty Hillesum écrit la première ligne de son journal le 9 mars 1941. Elle a alors 27 ans. Etty Hillesum ne se cachait pas d'avoir une grande tendance pour le libertinage, entre désir de vivre, désir d'écriture et désir de savoir. Etty essaie de comprendre et de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle cherche notamment à comprendre pour quelles raisons elle attise une haine contre les Allemands. Au fur et à mesure des jours, Etty se demande si elle pourrait vivre avec un mari. Elle disait « Je marche aux côtés d'un homme, il y a 12 heures, j'étais dans les bras d'un autre. Pour moi, c'est normal. Peut-être parce que l'amour physique n'est pas ou n'est plus l'essentiel. » Le 29 juin 1942, Etty apprend à la radio britannique que 700 000 juifs ont déjà été exterminés. Mais face à cela, elle continue à croire en la vie, à travailler avec les mêmes convictions malgré les différences de religion. En cette année 1942, son ami et amour Julius Speer tombe malade et meurt d'un cancer du poumon. Malgré sa peine, Etty se relève et décide d'aider la communauté juive durant ce temps de guerre. Cette même année, Etty demande et reçoit son affectation sur le camp de transit de Westerbork, où elle effectue le rôle d'assistante sociale, de psychologue et de conseiller spirituel. Elle disait qu'elle se trouvait plus utile à l'intérieur des camps qu'à l'extérieur dans la vraie vie. Une lettre maladroite d'Etty au commandant de la police des SS aux Pays-Bas finit par exaspérer celui-ci et provoque la déportation de toute la famille Hillesum au camp d'Auschwitz-Birkenau. Selon la Croix-Rouge, Etty Hillesum y serait morte le 30 novembre 1943. Les journaux d'Etty nous ont permis de mieux comprendre le quotidien de la jeune fille. Entre passion et psychologie, ces écrits nous ont apporté une réelle morale. La liberté d'aider les autres est un choix et non pas une décision.